Salut la team, quatrième et dernier jour à Canton. Là je suis sur la terrasse de la Scott au 6e, en fait là où il y a le petit déj. Et regardez cette vue. Alors on est pas mal au pied de la IFC, de la ICC et la Canton Tower juste au loin. Ah ouais, vous avez carrément un mini golf. Voilà, au 6e sur la terrasse. Ah ouais, là c'est pas mal, hein. Là même au 6e vous avez un petit aire de jeu pour les enfants. Vous avez la piscine intérieure qui est là dans le fond. Vous avez une sacrée vue. Ah ouais, ok, là on est bien. Ah ouais, la piscine intérieure avec 2 maîtres nageurs qui semblent très occupés vu qu'il n'y a personne dans la piscine. Comment on se sent tout petit, un truc de ouf. Sinon, le petit déj était aussi exceptionnel. J'ai pas filmé parce qu'en fait, vous l'avez vu, je suis dans un service apartment et en fait, vous avez des familles qui vivent ici sur le long terme. Donc, genre mon voisin d'en face, il y a les vélos de ses gamins dans le couloir, quoi. Donc, très familial, donc beaucoup de familles. Je me suis pas permis. Par contre, petit déj, un choix forcément dingue. Il y avait de la baguette et de la baguette croustillante, du Nutella. Donc, je me suis fait un sandwich, les gars. Il a fait plaisir. Voilà, au pied de la tour, de la FC. Je vais essayer de rentrer et aller dans l'hôtel dont je vous ai parlé le premier jour. Et vous voyez, ça fait pas arrière de toute façon. Il n'y a que 2 boutons. Soit vous êtes au lobby, premier étage, enfin rez-de-chaussée, direct vous allez au 70. Au lobby du Four Seasons. Et voilà le lobby de l'hôtel. Et c'est ce que je vous disais, en fait l'hôtel occupe les derniers étages de la tour et l'intérieur est totalement creux. C'est juste exceptionnel. Et là les gars, bon je sais pas, le bar là dans le lobby est fermé, j'ai demandé pour accéder, prendre une photo, une vidéo, il m'a dit oui, y a pas de souci. Vous avez une vue franchement méchante. Elle est oufissime. Franchement, alors le tarif ici la nuit, hein, c'est je crois que c'est 400-500 euros. C'est un budget, mais c'est rien comparé encore une fois à des tarifs parisiens. Là je pense qu'à Paris, le niveau de l'hôtel, si on peut encore appeler ça un hôtel ou le palace quoi. On est avec la tour de Canton. Voilà, sur Paris, des prestations comme ça, je pense qu'on est à plus de 2000 euros la nuit, hein. Donc là, franchement, 400-500 euros, c'est un budget bah, que j'ai pas là. Mais franchement, un jour, je pense que je vais me faire plaisir. Parce que franchement, l'expérience, voilà, c'est un budget 400-500 euros, c'est un budget, mais c'est pas inaccessible. Voilà, une chambre à 2-3 000 euros à Paris, là, pour moi, c'est inaccessible. Là, 400-500, tu te dis, allez, je me fais un kiff. Voilà, c'est quand même exceptionnel. La vue que tu dois avoir de ta chambre, c'est franchement un truc de ouf, les gars. Je vous laisse admirer une dernière fois. Je vais pas trop déranger les lieux plus longtemps. J'ai pas grand chose à faire ici. Voilà, je suis l'intrus. Oh, c'est trop mignon dans le lobby. Ils t'ont recréé un petit décor, genre le bureau du Père Noël, quoi. Tu t'assois, tu prends une petite photo, la cheminée, et bien sûr avec les chambres juste au-dessus. Voilà, on va rentrer dans le temple et on est accueilli par une magnifique fleur de lotus, voilà, gravée dans le trottoir. Voilà l'entrée. Un Bouddha qui nous accueille. Les 4 gardiens. Voilà. La plupart des temples ils sont conçus ainsi. Et vous avez une magnifique pagode en son centre. Voilà, je m'avance dans le temple. Alors ce temple, c'est pas n'importe lequel. Il fait partie des 4 temples bouddhistes les plus importants de Canton. Et son histoire remonte à très loin, puisqu'il a été construit il y a 1400 ans. Temple de Liurong, aussi connu sous le temple des Six Banyan Trees. Donc c'est cet arbre. Ah, j'imagine qu'il y en a 6. Voilà.
Ce sont des très vieux arbres. Donc ils poussent là, j'imagine depuis des centaines d'années, puisque encore une fois, hein, le temple a été construit en 537. Donc vous imaginez l'âge du temple et du lieu. Et ça, ce sont des moulins à prière, vous en avez peut-être déjà vu. À toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et en plus il y a une petite flèche. Donc voilà, tourner toujours dans le même sens, afin que le mantra inscrit dessus puisse être lu. Voilà. Magnifique temple, hein, qui doit sa renommée et sa réputation grâce à un poète qui, dans ses compositions, a nommé ce temple. Il faut savoir que beaucoup de lieux cultes en Chine, en fait, ils sont devenus célèbres grâce à des poètes. Voilà, des poètes qui ont parlé de ces endroits. Et du coup, les endroits ont traversé les siècles dans des récits très connus, très célèbres. Ce lieu est reposant. C'est peut-être le dernier endroit que je visite à Canton pour cette fois-ci. Donc voilà, je voulais terminer par quelque chose de très typique, très local et de calme. Voilà, je voulais partir sur une petite note zen. Pour info, le taxi, 10 km, ça m'a coûté 4,50 €. Donc le taxi, c'est rentable. En semaine, il y a de la circulation, mais ça va, c'est pas catastrophique. Le week-end, ça risque d'être plus compliqué, mais de toute façon, le métro aussi, hein. Le métro, il sera blindé. Donc voilà, c'est en fonction de votre feeling, du temps que vous avez, de ce que vous avez envie de faire. Voilà, moi, c'est ma dernière journée. J'avais pas envie de la passer dans les souterrains, j'avais envie de respirer, de voir l'extérieur. Et peu importe où vous êtes en Chine, sachez que quand vous commencez à voir ce genre de boutique, où ça vend des bouddhas, de l'encens, ce genre de choses, bah, sachez qu'il y a un temple pas loin, hein. Donc gardez l'œil ouvert, soyez curieux. Dans le quartier de Ueshio, pour aller visiter une mosquée avec son minaret qu'on voit depuis la rue. Donc c'est parti pour la visite. Petit portique de sécurité. Je vais pas soigner avec tout le matos que j'ai. Étonnant. Alors ce lieu est étonnant. Accrochez-vous bien, vous allez peut-être tomber de votre chaise, mais ce serait soi-disant l'une des plus vieilles, voire la plus vieille mosquée au monde. Voilà, et elle se trouve en Chine, à Canton. Derrière moi, il y a la salle de prière. Je vais pas m'approcher plus, par respect. On va faire un petit tour du périmètre, voilà, tranquillement. Ça serait, d'après les historiens, l'une des plus vieilles mosquées au monde. Elle aurait été construite il y a 1300 ans. Voilà. Et je vais pas, par respect, je vais pas dire par qui elle a été construite, parce que je vais écorcher son nom. Mais vous pouvez aller vérifier sur Google l'histoire. Voilà, le minaret de 36 mètres. Le lieu est assez petit, mais je voulais vous le montrer. Je trouve ça tellement improbable de trouver, soi-disant, la plus vieille mosquée au monde en Chine, à Canton. Enfin, c'est le dernier pays auquel on penserait, hein, la Chine, première mosquée. Et surtout une mosquée avec un style architectural totalement asiatique, quoi. Donc je trouve ça vraiment, voilà, je trouvais ça sympa de vous le montrer. Et vous avez du coup tous les restos, tous les magasins musulmans, halal. Voilà. Donc si jamais vous venez à Canton, que vous êtes musulman, voilà, vous pouvez trouver vos repères aussi, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que se terminent ces 4 jours à Canton en ma compagnie. Si vous suivez les vidéos depuis le début, vous reconnaîtrez sur la carte quelques-uns des endroits visités, j'espère.
Et pour info, le cœur de canton se divise en 4 quartiers. Donc si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on a parcouru le quartier de Tienreux avec l'IFC, et notamment les seniors qui faisaient du sport au Tienreux Sport Center. On a été dans le quartier de Raijo avec la tour de Canton, celui de Liwan avec l'île de Chamienne, et le quartier Ueshio avec le parc et la fameuse statue des 5 chèvres. Et juste pour que vous vous rendiez bien compte de l'étendue de la ville, j'ai entouré en jaune l'hypercentre que j'ai à peine exploré pendant ces 4 jours, et vous pouvez voir jusqu'où va la ville de Guangzhou, délimitée par le trait rouge. Et si c'était pas encore suffisant, Guangzhou est encerclé de plusieurs énormes autres villes. Donc on a par exemple Foshan à l'ouest, donc pour les passionnés d'arts martiaux, c'est à Foshan que Ip Man a enseigné le Wing Chun, une forme traditionnelle de Kung Fu. À l'est, on a Dongguan, la ville-usine, on a Shenzhen au sud-ouest, la Silicon Valley chinoise, et on a la magnifique Hong Kong, plateforme financière qu'on ne présente plus au sud de Shenzhen. Avec quelques autres villes, en plus de celles que je viens de citer, c'est ce que l'on appelle le delta de la rivière des Perles. La région la plus dynamique sur le plan économique de la Chine. C'est aussi la conurbation la plus peuplée du monde en 2020, avec plus de 65 millions d'habitants. Sur ce, je vous laisse. Mon voyage à Canton s'arrête ici, mais on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du road trip. A bientôt, Zaijian!